Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec GeoGuessr. GeoGuessr numéro 20, je reviens sur ma partie GeoGuessr numéro 20. Alors, qu'est-ce que je retiens? Déjà, j'ai pas vraiment trouvé comment on appelle le contraire de la vision tubulaire. La vision tubulaire, c'est comme si on voyait dans un tube. Et c'est quoi le contraire? Comme si on voit tout ce qu'il y a autour, mais on voit pas ce qu'il y a devant nous. Je ne sais pas comment on appelle ça. Souvenez-vous, je faisais référence au fait que j'avais pensé au Tadjikistan, à l'Asie du Sud-Est, mais j'avais pas pensé à l'Inde alors que c'est un pays énorme. Voilà. Bref. Ce que vous pouvez retenir. Allez, révision de vocabulaire. Une éolienne, une grande machine avec des pales. Hein. C'est un peu une grande hélice, des pales qui tournent grâce au vent pour produire de l'électricité. Changeant, qui change souvent, d'accord. Par exemple, on dit que la météo à Londres, par exemple, elle est assez changeante. Aux abords de, à proximité de, près de. Se dédouaner. Essayer de montrer qu'on n'est pas responsable d'un problème. Ah non, 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 je me dédouane, d'accord. C'est pas moi qui suis responsable. Dédramatiser. Rendre une situation moins grave ou moins inquiétante. Bon, il faut dédramatiser, c'est pas si grave que ça. Sacrément. Ah, c'est une manière de dire très ou vraiment, d'accord. C'était sacrément difficile. C'était très difficile. S'échauffer. Ok, s'échauffer. S'échauffer. Mettre quelqu'un sous pression, d'accord. Mettre la pression à quelqu'un. Lui dire attention, c'est important, ou bien tu dois faire bien les choses. Un trou du cul. J'adore cette insulte. J'adore l'insulte trou du cul. Je trouve ça génial. Parce qu'on a tous un trou du cul, normalement. Et du coup, c'est drôle de traiter les gens de trous du cul. On a tous un anus et on a tous un trou dans l'anus. Enfin, l'anus en soi est un trou. J'adore. J'adore un trou du cul et j'adore trou de cul. Trou de cul. Quand on parle vite, trou de cul. Donc je vais essayer d'insulter mon adversaire là en le traitant de trou de cul si j'en ai l'opportunité. Prendre quelqu'un à contre-pied. Alors ça peut être typiquement... quand on fait un tir au penalty, ou bien au tennis aussi, mais ça peut être surprendre quelqu'un en faisant le contraire de ce qu'il attend. Cloper, fumer une clope, d'accord, cloper, fumer une cigarette, un raisonnement qui tient la route. Vous vous souvenez de ce jeu de mots, hein? Je faisais une réflexion sur la route en Thaïlande et je me disais, j'espère que, enfin, j'ai l'impression que mon raisonnement tient la route. C'était même pas volontaire. Je fais des jeux de mots comme ça. D'ailleurs, un autre mot pour jeu de mots, c'est un calembour. Un calembour. Je fais des calembours, je fais des jeux de mots malgré moi. D'accord? C'est même pas volontaire, c'est malgré moi. C'est magnifique quand même. Une baie. Grande partie de la mer qui entre dans la terre. D'accord? Une baie. Une compatriote et une femme qui vient du même pays que quelqu'un. Hein, la partie précédente, j'ai joué contre une compatriote, une fille qui venait de Suisse. Une pointure. Wow, le mec, c'est une pointure. Oh là là, il est fort. Quand il a des excellentes compétences. Ou bien, oh la fille là, c'est une pointure. Elle est hyper forte, elle est hyper douée. Encore une personne très compétente. Performer, réussir très bien, avoir de très bons résultats ou de bonnes performances. Et finalement, pioncer. Enfin, dormir. Ça veut pas dire qu'on ronfle. Ça, si jamais c'est ronfler. Ronfler. Mais voilà, pioncer, c'est dormir. Vous vous souvenez de l'expression? Trêve de vocabulaire. On est parti pour un petit single player, my friends. Let's go back to playing GeoGuessr, because it's so good. It's so pleasant. Alors, j'ai pas fait de test internet d'ailleurs. Ouh là là, la qualité de l'image est vraiment mauvaise. On dirait qu'on est un peu dans... Je sais pas, on dirait un album de musique des années 80. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu rétro comme ça. Au niveau de la qualité de l'image, il y a un truc très très rétro. Bon, déjà il y a de l'eau ici. Est-ce que c'est une baie? Révision. Est-ce que c'est une baie? Est-ce que c'est une rivière? Non, c'est pas une rivière. Est-ce que c'est l'océan? Ouais, ça pourrait être l'océan. Ça, peut-être que c'est une île. Ou bien peut-être que là, on est sur une île. Je sais pas exactement. Mais intéressant, en tout cas. L'image est vraiment étrange. Ah, là, la météo a radicalement changé. Hein. La météo a vraiment changé. On a des jolis nuages, là, au fond. Bon, on va pas avoir grand chose au niveau de la route. Ça, c'est des trucs, encore une fois, que je devrais savoir. J'ai déjà demandé à ChatGPT de me donner des règles, mais il y a plein de pays où il y a ligne blanche, ligne jaune, ligne blanche. Donc, encore une fois, à révision, j'ai un peu la flemme d'apprendre des règles par cœur.
En fait, il y a un moment où je me dis, il faut que j'accepte que je vais pas devenir un champion du monde à GeoGuessr. En fait, je joue aussi parce que j'ai du plaisir à jouer. Et aussi parce qu'il y a des choses qui m'intéressent réellement, comme par exemple les langues. Pouvoir identifier les langues et pouvoir me dire « Eh, ça c'est du hindi et non pas du thaï ou du khmer ». Vous voyez ce que je veux dire, hein? Suivez mon regard, ça c'est une expression. Suivez mon regard, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Suivez mon regard. Je fais naturellement référence à ma partie précédente où j'avais le contraire de la vision tubulaire sur l'Inde. D'accord, j'ai pas vu l'Inde alors que c'était gros comme une maison, une autre expression, c'était gros comme une maison, c'était évident que c'était l'Inde, ou en tout cas pas loin. No passing line, no passing zone. Ok, bon on est en monde anglophone, moi j'ai une impression d'Australie. Ça dit quoi là? L'Australie, ça pourrait être l'Australie? Non en fait, non. Afrique du Sud? J'ai l'impression que la route serait extrêmement bien entretenue pour l'Afrique du Sud. Franchement, regardez la qualité de la route. On dirait qu'elle a été refaite hier. D'accord, refaire une route. Franchement, la qualité de la route est incroyable. Là... Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est intéressant, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une machine qu'on utilise pour l'agriculture? Oui, je pense, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est fait pour arroser les cultures? Arroser, hein, leur donner de l'eau? Je ne sais pas exactement. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bon, c'est long. Et à part le fait que ce soit anglophone, je ne sais pas quoi vous dire. Ça pourrait être la Nouvelle-Zélande. Ça pourrait être la Nouvelle-Zélande d'une certaine manière. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même un de ces pays qui est déjà relativement grand, mais qui surtout est un peu allongé comme ça du nord au sud. Donc on a des zones un peu plus froides, on a des zones un peu plus chaudes. Bon, on va regarder où le soleil. Il est où le soleil? Est-ce que le soleil, il est plutôt au sud? Ouais, il est plutôt au sud. Hein. Donc plutôt pas, du coup. Parce que si le soleil est au sud, on est plutôt dans l'hémisphère nord. Je ne sais pas. En Angleterre? Non, j'ai pas l'impression qu'on soit en Angleterre. Il faudra quand même que je croise une voiture pour savoir au moins... Ah, bah voilà un véhicule. Ah, FedEx. Il a tourné. Bon, il roule à droite. D'accord, le véhicule, il roule à droite. Donc ça veut dire qu'on est ouais, au Royaume-Uni. Ça peut être où d'autre? Hémisphère nord, anglophone, Royaume-Uni, Irlande... Il n'y a pas des masses de pays en fait. Enfin, bien sûr, il y aurait le Japon typiquement, mais on n'est pas au Japon pour moi, je pense que c'est une évidence. Surtout si c'est écrit en anglais. Enfin, je viens de dire que c'est anglophone, donc ça peut pas être le Japon. No outlet. C'est vraiment bizarre parce que ça me rappelle plutôt les États-Unis. C'est étrange. Je suis un peu confus là. Et je crois que je vais faire qu'une seule partie comme ça. North. Je suis complètement confus, il est où le soleil? Regardons encore une fois. J'ai quand même l'impression qu'on est en Australie, mais... Bon, allez, je vais juste voir ce panneau encore, et après, je vais prendre une décision. South. Ouais, hein. Peut pas être aux États-Unis. Bon. Je ne sais pas, je suis complètement perturbé. Je suis perturbé et indécis. Et on n'est pas au Royaume-Uni. Regardez les plaques d'immatriculation, on n'est pas au Royaume-Uni. Est-ce que je vais être têtu et je vais quand même mettre la Nouvelle-Zélande? Vous savez quoi, on va faire ça. Je vais être têtu et je vais quand même mettre la Nouvelle-Zélande parce que je sais que cette règle du soleil qui est censée être au sud, ça marche pas toujours en fait. Il y a des moments de l'année où ça peut être une exception. Donc je vais être têtu, d'accord? Ça c'est une bonne expression. Je vais être têtu et je vais quand même mettre la Nouvelle-Zélande. Et je vais mettre quoi? J'ai l'impression qu'il fait relativement chaud. Mais pas trop non plus. Allez. Je sais pas pourquoi. Try again. Mais what? Est-ce que c'est moi qui ai bugué ou le mec roulait à contresens? C'est moi qui ai bugué, je crois. On était clairement aux États-Unis. Est-ce que c'est moi qui ai bugué complètement? Le mec roulait juste à droite normalement?
Vous devez être des fois, et n'hésitez pas à crier chez vous, d'accord? En fait, vous pouvez pratiquer votre français en disant « Mais non, bon sang !» Ça, c'est une bonne expression, je peux vous dire « Bon sang !» D'accord? Ça, c'est mon sang il coule dans mes veines. Vous dire « Mais bon sang, Lucas! Mais réveille-toi, le mec ne conduit pas à gauche, le mec conduit à droite, mais t'es complètement teubé », ça c'est une bonne expression. Bête, teubé, d'accord? Bête, stupid, d'accord? Bête, teubé. T'es complètement teubé, t'es complètement stupide, t'es un idiot, d'accord? N'hésitez pas à m'insulter un peu depuis chez vous, mais essayez de m'insulter avec une bonne prononciation. Mais mec, t'es teubé, mais bon sang, espèce d'abruti, d'accord? Vous pouvez même me traiter de trou de cul, si vous voulez. Je vous autorise à me traiter de trou de cul. Waouh, on était dans le Dakota du Sud, et en fait, ce qu'on voyait là, c'était le Missouri, le fleuve. Je pense que c'est un fleuve. Waouh, le Missouri, très intéressant. Donc déjà, je retiens que le Missouri, c'est aussi une rivière, ou en tout cas un fleuve. Enfin, j'imagine un fleuve, en tout cas une rivière. Si jamais la différence entre fleuve, c'est qu'un fleuve, il va se jeter dans l'océan, alors qu'une rivière, pas forcément. Elle va se jeter dans une autre rivière, et encore dans une autre rivière, et tôt ou tard dans un fleuve. D'accord? On a deux mots différents en France, c'est assez particulier. Bref, je pense que j'ai complètement bugué, et voilà, je vous rappelle vraiment, essayez de pratiquer votre prononciation en m'insultant et en me disant que je suis, mais... Vous pouvez me dire aussi, mais mec, t'as de la merde dans les yeux! T'as de la merde dans les yeux, Lucas, d'accord? T'as de la merde dans les yeux, ça veut dire, mais c'est pas possible. C'est clairement, là, c'est évident, il y a marqué Make Kenya Green, d'accord? Et tu vois pas que c'est le Kenya. T'as de la merde dans les yeux, réveille-toi, bon sang! D'accord, n'hésitez pas. C'est des bonnes pratiques. C'est cool si c'est interactif pour vous comme vidéo. Bon, après, quand vous êtes dans le bus et que vous avez des gens autour de vous, faites attention quand même, parce qu'ils vont être un peu genre... Quelqu'un qui me dit trou de cul, je sais pas ce que ça veut dire, trou de cul, mais c'est bizarre, le mec est chelou. D'accord, il est chelou, il est bizarre, il est chelou. Anyway, il est temps de faire un duel, les enfants dorment, on va essayer de les réveiller. Allez, alors on va voir quels sont mes meilleurs pays. Est-ce que c'est les Philippines? Régions les plus fortes, Japon, Ukraine, Monténégro, hein, pas les Philippines. Ok, je joue contre un Allemand. Ouh là là. Ça, c'est clairement nord-américain, ça, non? Bon, c'est un petit sentier. Vous voyez, ça, c'est vraiment un petit sentier. Je ne peux pas cliquer. Je clique devant moi et je n'arrive pas à me déplacer. C'est un petit sentier. On est où? Alors, ça va être un peu de la rapidité parce que oui, je peux encore y aller au bol. Mais c'est drôle, ça me rappelle un petit peu l'ambiance. C'est quoi, c'est un espèce de camping? Ça me donne une impression... Ouh, il y avait des gens là. Moi, j'adore observer les gens. Alors déjà, on a une plaque d'immatriculation. Ça va être très, très, très utile. Est-ce qu'on a une bande bleue? J'ai l'impression de deviner une bande bleue. Donc, je pense qu'on est en Europe. Mais j'ai vraiment envie d'observer les gens. Voilà. Eux, là, ils ont quoi comme dégaine? Une dégaine... les bennes à ordures. Il faut que je regarde les bennes à ordures. Ah ben voilà. Là, on a... Vazaros Poilso Base Energeticas Administratia. Ok, très intéressant. Administratia, ça pourrait être tout à fait, je sais pas, en Serbie ou comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Administratia. On pourrait aussi être en Pologne, j'ai l'impression, au niveau de la langue, ça jouerait. On voit vraiment la bande bleue de l'Europe. Là, on devrait avoir des informations sur ce panneau, en fait. On devrait probablement avoir des noms, mais vous voyez, on a un fort reflet du soleil. D'accord, il y a un fort reflet, donc en fait, on n'arrive pas du tout à lire. Je suis sûr que là, je peux trouver suffisamment. Il y a quoi comme marque? Dadou, Ice Cream, des classes. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi comme sonorité? Zviezios. Grieteneles Ledai. Moi, ça me rappelle quand même potentiellement un pays balque. Je sais pas pourquoi, mais Niktsukas comme ça. Pour l'instant, si je devais parier, j'irais plutôt sur un pays balte. Swantgrabber, Grande Caravane. Là, on a quoi? Classica.
C'est drôle parce que vraiment, je pense que la majorité des joueurs vont se déplacer. Moi, j'ai un côté des fois un peu geek. Vous voyez, j'aime bien essayer de me dire, allez, non, je vais rester là-dessus. Et je vais vraiment me contenter de regarder des petits détails à 2 balles, d'accord, à 2 francs, à 2 balles, des petits détails. Mais pour moi, il y avait vraiment cette première impression qu'on était en Scandinavie dans un premier temps. Et après, je me suis dit, tiens, intéressant, c'est une langue plutôt de l'Est. Donc directement, je me dis, c'est quoi la jonction entre les deux? C'est typiquement les pays baltes, parce qu'en fait, l'Estonie et la Finlande vont quand même pas mal se ressembler au niveau géographique, hein. Ah. Titanicas, Raimondas, Silanskas, Ironair, Marius Jampolskis, Siandien, Uomoro. Je pense que c'est un peu les spectacles qu'il y a dans le camping, hein, j'imagine. On a l'euro, ça c'est une bonne indication. On a l'euro, d'accord. Et on voit un mec qui fait un signe là. Ouais, le bus Google Maps. Excellent, excellent. Bon. Il y a un chien là. Regardez, le chien est tranquille en train de pioncer. Révision. Le chien est en train de pioncer. Bon, vous savez quoi? Moi, j'ai envie de me mettre dans un camping en Estonie. Vous connaissez un camping en Estonie qui est sympa? Je sais pas. Peut-être aux abords d'un lac? Allez, au bol. Ah, lui, il est toujours dans le camping ou quoi? Non, il est bien sorti, il a pas mal d'informations. Il va trouver des informations que 4 fois plus riches que moi. Ah, il se met en Pologne. Intéressant. Alors, je pense pas. Non. Pour moi, on n'est pas en Pologne. Pour moi, on n'est en tout cas pas en Pologne. Mais on était en Lituanie. Ouais. On était en Lituanie et du coup, il est bien plus proche. Donc c'est moi qui perds les points. Ouais, pas terrible. Ouh, intéressant, intéressant. Alors, là on a un seau rempli de terre. Un petit... comment on appelle ça? Un petit jerrycan. Un petit contenant pour de l'essence potentiellement. C'est drôle, je me retrouve vraiment... on pourrait dire comme expression, ça c'est une expression en tout cas que moi j'ai entendue dans mon enfance, à pétaouchnok. Je me retrouve vraiment à pétaouchnok. Ça veut dire quoi pétaouchnok? Ça veut dire vraiment je suis... Là, pour utiliser l'expression, dans le trou du cul du monde, d'accord? Le trou du cul du monde. Alors, je veux pas être méchant avec les gens qui habitent par ici, hein, mais c'est vrai que c'est isolé, vous voyez, je suis pas à Tokyo, ou à Londres, ou à Paris, quoi. On est vraiment dans la nature, là. Franchement, je vais continuer comme ça pendant 2 heures. C'est assez drôle, quand même. Alors, prenons un peu de recul. Au niveau de la végétation, je trouve qu'on pourrait être au Brésil, mais en même temps, on pourrait être en Indonésie. On pourrait être même en Afrique, je pense, selon l'endroit. Où est le soleil? Où est le soleil? Déjà, est-ce que je me suis perdu? Est-ce que je suis en train de faire demi-tour? Je viens d'où? Je viens de là, non? Ah, j'aurais dû retenir. Voilà, il faut que je retienne dans quelle direction je vais pour pas me perdre. Parce que j'ai l'impression que je viens de là, non? Comme j'ai mal procédé, d'accord, j'ai très très mal agi. Je suis en train de faire demi-tour. Je suis en train de faire demi-tour. Allez, on va continuer sud. Allez, on va pas faire la même erreur 2 fois. On va continuer sud jusqu'à espérer voir au moins un petit truc intéressant. On voit des montagnes au loin, d'accord? On voit des montagnes. Donc il y a déjà un minimum de montagnes. Je me demande, mon adversaire, il doit être en train de faire exactement la même chose. C'est d'une absurdité totale. Est-ce qu'il y a un moment où on voit bien le soleil? Ce serait assez riche. Ce serait déjà assez intéressant de pouvoir estimer, hein, je continue direction sud, de pouvoir estimer déjà sur quel hémisphère. Sur quel hémisphère on est, hémisphère sud ou hémisphère nord? Il est où le soleil? Moi j'ai l'impression que le soleil il est là. Donc plutôt au sud, non? Il n'est pas là, hein. Je dirais que le soleil il est plutôt au sud, donc allons dans cette logique que le soleil il est plutôt au sud. Un pays chaud, un peu la jungle comme ça, mais plutôt... Le soleil est au sud, donc plutôt dans l'hémisphère nord. Ça pourrait être où? Prenons du recul. L'Asie du Sud-Est? Je sais pas.
se met dans la brousse là, comme ça, un peu dans une forêt au Bangladesh? Non. Il faut aussi réfléchir quand même. Pourquoi ce sentier il est sur Google Maps? Vous voyez? Parce que quelqu'un l'a mis volontairement, il s'est dit c'est une jolie marche, je vais la mettre sur Google Maps. Est-ce que déjà il y a cette possibilité de rajouter soi-même? Est-ce que Google Maps aurait vraiment envoyé quelqu'un pour baliser, d'accord, baliser ou en tout cas enregistrer des images pour ce chemin? C'est quand même assez particulier. Je pense que c'est typiquement quelque chose qui a été ajouté peut-être par une communauté, mais c'est assez... c'est très très isolé encore une fois. Le soleil est toujours... Ouh, non? Là, le soleil est plutôt... c'est pas facile. Mais on commence à se faire un peu chier dans ce duel, en fait. Je pourrais nommer la vidéo le duel le plus long d'histoire. Et là, je vais sud ou je vais nord? J'ai à nouveau perdu la direction ou quoi? Ouais, on commence à s'emmerder un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah voilà. Je sais pas. Je sais pas, je vais mettre en Thaïlande quelque part. Je sais pas. C'est mis au Bangladesh lui. En Malaisie, on était en Malaisie. Bon bah voilà, intéressant parce que j'ai hésité avec le Bangladesh et c'est... Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Ouh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Waouh, quelle vue. Magnifique. Est-ce que c'est une baie? Révision. C'est vraiment très très beau. On a une autre rue là. Alors là, vous voyez ce genre de rambarde, ouais, de barrière sur le côté. Il faut que je regarde plus précisément comment ça s'appelle en français. Mais j'ai l'impression qu'elles sont très très rouillées. Vous voyez, au niveau de l'entretien, c'est pas très très bien entretenu peut-être. Elles sont rouillées. Bon, en même temps, elles fonctionnent très bien si elles sont rouillées aussi, je pense. Mais regardons. Là, ah, intéressant. Il y a une bande bleue de l'Europe. Donc, ce genre de paysage est très très intéressant. Ça pourrait, pour moi, peut-être, encore une fois, peut-être la Grèce. Parce que je pense que l'entretien des routes en Grèce serait moins scrupuleux, on va dire, moins rigoureux plutôt. L'entretien des routes en Grèce serait peut-être moins rigoureux, par exemple, qu'en Suisse, dans le pays dans lequel j'habite. On voit pas mal de rouille en fait. Vous voyez, ces barrières, elles sont bien rouillées. Elles ont pris la rouille, elles ont pris de l'eau en fait. Là, on a un virage. C'est drôle, il nous envoie encore une fois. On va réviser cette expression parce qu'elle est géniale. Elle est très très à propos. D'accord, elle est à propos, c'est-à-dire qu'elle est adaptée dans ce contexte. Ils nous ont vraiment envoyé encore une fois à Pétaouchnok. C'est absolument génial. Allez, moi je vous dis, j'ai l'avantage d'avoir vu au moins cette bande bleue de l'Union Européenne. Une grande île grecque. Mais une grande, quoi. Kefalonia. Je sais pas. J'ai pas vu de grande route, donc peut-être là. Au bol. Hein. Au bol. Complètement au bol, à l'intuition. Ah! Ah non, lui, il avait plus d'infos. Oh merde, on est en Pologne. Il y a des Polonais. Je vois PL, j'ai l'impression qu'on voit des Polonais. Est-ce qu'il va se mettre en Grèce aussi? Il se met en Pologne. Ça pourrait être en Pologne. Non, en fait, c'était des Polonais qui étaient en vacances. On était en Croatie. Waouh! On était où? Waouh! Très intéressant. Il s'est... Regardez, on se retrouve à Pétaouchnok, c'est absolument génial. Non mais c'est incroyable. Il nous envoie vraiment... Ça pourrait être la Suisse à part ça. Hein. Ça pourrait vraiment être la Suisse. L'avantage là, c'est que si c'est la Suisse et que je vois par exemple... un petit panneau qui indique un chemin ou une marche, je vais très facilement le reconnaître étant donné que c'est mon pays. Là, je vois quelque chose. Il y a quelque chose au loin. On va voir. Est-ce que c'est quoi? C'est un véhicule? Ça pourrait vraiment être en Suisse, les gens. Moi, je vous dis là déjà à l'intuition, je dirais que c'est en Suisse. Mais en même temps, ça pourrait être dans plein de pays du monde. Mais il y avait quelque chose d'intéressant, non? Prenons du recul. Il n'y avait pas quelque chose là? Il n'y avait pas une construction humaine, c'était pas, je sais pas, un... Là, plus loin, il y a une voiture. Alors...
Donc voilà, au niveau du paysage, c'est très très montagneux, d'accord, c'est montagneux, ça a l'air bien sec. Après, sec pourquoi? Ça peut être simplement la saison, hein. Il suffit que la voiture Google Maps passe à un moment où il y a la canicule, d'accord, la canicule c'est un moment où il fait très très chaud. Et puis voilà, ça peut être en fait pas mal de régions du monde, hein. Mais je sais pas, Ah, au niveau des animaux, regardons, des vaches, ça peut être tout à fait la Suisse, d'accord. Mais moi, je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'on est en Suisse. Voilà quelque chose d'humain. Voilà, là, ça peut me donner des infos, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a une bâche. Ça, c'est ce qu'on appelle une bâche. Est-ce que ça pourrait être une bâche suisse? Borg. Hein? Borg. 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 Alors, pour moi, ça sonne plutôt comme... Ouais, moi, je me mettrais Borg. Je joue avec le feu. Je joue avec le feu. Ouais, j'ai bugué. Pourquoi je suis allé aussi autant dans le nord? Bon, j'ai entendu Borg. C'était quoi Borg en fait? Ah mais c'est incroyable. C'est incroyable quand même, il nous envoie. Alors il dit quoi ce pont? Lila Lule Elf. Ok, on est dans le nord de l'Europe là. Elf. Velkommen til Purkiar. Je fais toujours des tests pour voir si ça sonne bien en suédois, parce que déjà je sais pas trop lire le suédois, mais j'arrive un peu à faker du suédois. Purkiar. Non, c'est pas du suédois. Mais on est clairement... Ouais, on est clairement en Scandinavie. Est-ce qu'on essaye? Là, il n'y aura pas grand-chose. On va... Encore une fois, je vais faire un peu le geek, ok? Et on va essayer d'aller piocher des informations là-dedans, ok? C'est un peu le défi, là. Il n'y a pas un truc que je peux zoomer, là, avec de l'info? Ah, malheureusement, c'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire. Velkommen. Velkommen. Velkommen til Purkiar. Moi, je dirais qu'on n'est pas en Finlande, parce que le finnois, je comprends absolument rien, parce que c'est pas une langue indo-européenne. J'ai pas l'impression que ce soit du suédois. J'ai l'impression qu'on est bien dans le nord. Donc, je vais mettre en Norvège, juste pour mettre un peu la pression. Ouais, ok. Elle se met du coup en Suède. Mais en même temps, ça peut être la Suède, tout à fait. Mais j'ai pas l'impression que c'était du suédois. Oh, on était en Suède, mais... Paradoxalement, je suis pas dans le bon pays, mais j'étais plus proche. Ça, c'est assez intéressant, parce que franchement... Ouh, ça m'intéresse, ça. Coffee break. Arabica. Kopi. Il me semble que Kopi, c'est en Malaisie qu'on appelle Kopi. Tugu Wisata Desa Ratau. Alors, est-ce qu'on va avoir la même révélation que la dernière fois où on voit un mot hispanophone et on se dit nous sommes aux Philippines. Bon, ça, ce panneau est extrêmement utile. Merci beaucoup, panneau. Grâce à toi, je vais tout pouvoir deviner. Bukit Coffee. Bukit, c'est pas les types de petits véhicules avec lesquels on peut transporter les gens, des petits bus? Les gens roulent à gauche. Attendez, là j'ai tellement un bug parce qu'en début de partie j'ai eu ce bug. On est d'accord que là, cette personne roule à gauche. Donc, plutôt la Malaisie. Ouais, en Malaisie. Attends, où? En Indonésie. Ah, j'ai un doute. Je sais plus de quel côté on conduit en Indonésie. J'ai un bug total. Spalda Longsor. Moi, je vais mettre quand même en Malaisie. Juste parce que je suis déjà allé en Malaisie. Juste par préférence, comme ça. Mais par contre, on est un peu dans la brousse. Hein. On est vraiment dans la brousse. Je sais pas... Il n'y avait pas de l'eau. Je la mets juste sous pression, comme ça. Elle se met en... Elle est plutôt partie pour l'Indonésie. Hein. Waouh! Elle fait une recherche qui a l'air assez approfondie. Est-ce qu'elle a vu peut-être le nom d'une ville? Et elle se dit...
Alors. Encore une fois. Non, là c'est moi qui perds du score. C'est moi qui perds du score parce qu'elle était plus proche. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on est les deux pas super forts en fait. Et on tombe sur des endroits, non mais c'est mythique, regardez. On n'est pas tombé dans une seule grande ville depuis le début, c'est quand même incroyable. C'est tellement drôle. Ça veut absolument rien dire, regardez à quel point on est isolé. Oh my god, c'est tellement drôle. Bon, est-ce qu'on pourrait être en Écosse? Moi j'adore l'Écosse, donc à chaque fois je me dis, hey, ça pourrait être l'Écosse ou pas? Ça pourrait être l'Écosse. Ah, Viti d'allure. Oh, ça me rappelle vaguement l'Islande, ça. Ça pourrait être l'Islande. Ouais, ça pourrait carrément être l'Islande. Je pourrais dire, ça pourrait être grave être l'Islande, non? Ça pourrait grave être l'Islande, d'accord, grave. Hein. C'est très très familier. Hein. C'est un peu de ma génération, ça. Ouais, ça pourrait être grave être l'Islande. C'est très très luxuriant. Regardez, hein, au niveau végétation, c'est très très vert. Mais en même temps, vous voyez, ça c'est très très volcanique aussi. Ça pourrait vraiment faire penser à quelque chose de volcanique. Donc moi j'ai envie de la mettre sous pression, me mettre en Islande un peu. Aller à un endroit où il y a quand même une route, mais on est vraiment isolé. Boum. Ah bah elle aussi. Est-ce qu'elle s'est... Ah, elle s'est mise en Islande. Trop drôle. Trop drôle. Alors je sais pas du tout sur quoi elle s'est basée. Je sais pas du tout sur quoi elle s'est basée pour se mettre en Islande. Peut-être les mêmes raisonnements que moi. Ah bah voilà. Ah bah là ça va être carrément beaucoup plus simple je pense. Ça va être beaucoup plus rapide. Plus simple je dis pas mais plus rapide. Royal Hotel. High Street. Southend-on-Sea. High Street. Alors, milieu anglophone, Rose Shopping, Cliff Gardens, Prittlewell Square, Cliff's Pavilion. Pavilion. Moi je dirais pavillon, bien sûr, je sais même pas comment Rose Square. Je sais même pas comment on prononce ça en anglais. Bedford. Regardons s'il y a des marques qu'on connaît qui sont plutôt britanniques. H&M. Ouais, ça pourrait être partout dans le monde, H&M. Les plaques. 333 444. Ce sont pas des plaques du Royaume-Uni. Ah, Southend. C'est quoi? C'était quoi l'adresse? Eh, il y avait une adresse. Il y avait une adresse mail. Visit southend.co.uk. No tailgating. Bla bla bla. Donc on est plutôt au Royaume-Uni en fait? Look left. Ouais, ok, on est au Royaume-Uni. Mais on est où? The Salvation Army. En français, c'est l'armée du salut. D'accord? Ils aident les personnes dans le besoin. Bon, on est où? On est à Londres? Non, on n'est pas à Londres. En même temps, ce qu'on a vu au début, ça pourrait être Londres, non? Damn. Tabernacle. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. Southend Central. Est-ce que Southend, c'est une ville de... Est-ce que c'est une gare de Londres? Je ne crois pas. South Essex College. Alors moi en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que la géographie du Royaume-Uni, je suis en fait une immense merde. Je sais même pas où c'est l'Essex. J'ai vraiment honte. Hein. Et c'est comme ça hein, quand je joue à GeoGuessr. Southend-on-Sea. Hein. Ah voilà. On était pas loin de là. Ça, ouh. Westcliff, South and Central. Oh, oh j'ai vraiment l'impression... C'est absurde. Je joue tellement mal, mais j'arrive quand même à réduire la casse. Ça, c'est une bonne expression. J'arrive à réduire la casse. C'est-à-dire vraiment, ma performance est honnêtement minable, mais j'arrive toujours à faire en sorte, à la dernière minute, que ce soit quand même pas terrible. Vous voyez ? Là, vous voyez ces petits piquets, ça m'inspire plutôt... Cette partie est interminable, à part ça. Ça fait 34 minutes que je joue. Non mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe là ? Où est le soleil ? Le soleil est plutôt au sud. Ouais, ok, je continue dans cette direction. Hein. Pour l'instant, je vais plutôt dans
le nord. Et encore une fois, non mais, à part justement Southend, là, quand on était dans l'Essex, je suis désolé, mais on tombe sur des endroits absolument mythiques. Ah, j'arrive pas à lire ce truc. Ça fait mal aux yeux. Moi, c'est pas du Viet? Non, on n'est pas au Vietnam. Non. Ah, voilà. Là. Si, on est au Vietnam. Mais je sais pas où on est. Non! En plus, j'aurais gagné! Ah, je suis dégoûté, vous voyez, parce que là où j'avais cliqué, c'est vraiment un truc de manipulation. Là où j'avais cliqué, j'aurais gagné, en fait, je crois. Faudrait que je regarde la vidéo à nouveau, mais je pense que j'aurais gagné. Ah, ça me dégoûte. Vraiment un truc de manipulation. Et j'ai quand même l'impression régulièrement que je vois des bugs, parce que j'ai l'impression que quand il y a la limite de temps, si je place quelque chose et que je valide, ça marche tout le temps, c'est bon. Et là, j'ai l'impression que j'ai cliqué, je sais pas exactement ce que j'ai fait de mal. Bon, c'était clairement du vietnamien, ouais. Quelque chose qui sonne... Ouais, enfin, c'est la manière d'écrire le vietnamien avec ses caractères, avec ses lettres romaines, en fait, c'est très très particulier. Donc directement, je me suis dit Vietnam. Je savais pas du tout où au Vietnam, donc je me suis dit allez, je me fous un peu au milieu. Et ouais, encore une fois, je pense que j'aurais gagné. Donc je suis dégoûté, d'accord. Donc officiellement, on peut dire espèce de trou de cul, d'accord. Mais cette partie était complètement hallucinante, les gens. Ça fait là au compteur, ça fait 36 minutes 45 secondes de vidéo déjà. Non mais c'était interminable, on était envoyé dans la brousse, d'accord. Je pense que c'est une bonne expression pour cette vidéo, c'est j'ai été envoyé à Pétaouchnok, ou bien j'ai été envoyé dans la brousse, c'était assez intense. Mais voilà. Partie intéressante en tout cas, c'était original comme partie, c'était particulier. Mettez-moi dans les commentaires votre commentaire. Mettez-moi en commentaire votre commentaire. Bien sûr, bah ouais. Non, mettez-moi votre mot préféré du jour. Une éolienne, changeant, aux abords de, se dédouaner, dédramatiser, sacrément, s'échauffer, mettre quelqu'un sous pression, un trou de cul. On dit un trou du cul, mais moi j'aime bien dire un trou de cul. Prendre quelqu'un à contre-pied, cloper, un raisonnement qui tient la route. Souvenez-vous du jeu de mots. Une baie, une compatriote, une pointure, performer ou pioncer. D'accord? Dites-moi dans votre langue comment ça se dit. Qui sait? Peut-être que je vais apprendre une expression grâce à vous. N'oubliez pas de laisser un like. Et vous avez plein de liens dans la description si vous avez envie de me soutenir un petit peu, de m'envoyer un don pour me payer un café. N'hésitez pas. À la prochaine. Ciao!